En RDC, l'opposition dévoile son calendrier d'action pour obtenir le départ du pouvoir du président Joseph Kabila, dont elle a décidé de ne plus reconnaître l'autorité à partir du 1er octobre prochain. En Centrafrique, de nouvelles violences ont éclaté à Bangassou 2 mois après les tueries du mois de mai. C'est ce qu'a indiqué ce week-end la mission des Nations Unies pour la Centrafrique, MINUSCA. Et puis au Maroc, Reporters sans frontières dénonce l'attitude des autorités accusées d'entraver la couverture de la contestation dans le Rif, région du pays secouée par des mouvements de protestation depuis 9 mois. Deux journées villes mortes, les 8 et 9 août dans l'ensemble du pays en guise d'avertissement. Des rassemblements le 20 août dans les chefs-lieux des 25 provinces et 4 de manière simultanée dans la capitale Kinshasa, puis un appel à la désobéissance civile à partir du 1er octobre. Il s'agit là d'un aperçu du calendrier d'action de l'opposition en République démocratique du Congo pour obtenir le départ du président Joseph Kabila. Ce calendrier a été dévoilé samedi à Kinshasa à l'issue d'un conclave du rassemblement de l'opposition. L'opposition a également décidé de ne plus reconnaître à partir du 1er octobre prochain Joseph Kabila comme le président de la République s'il ne convoque pas le corps électoral au plus tard le 30 septembre 2017. En effet, le pouvoir doit organiser des élections d'ici à la fin de cette année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre conclu le 31 décembre sous l'égide de l'Église catholique. Mais le président Joseph Kabila, dans un entretien accordé en juin dernier à un hebdomadaire allemand, a déclaré qu'il n'a rien promis du tout en souhaitant organiser des élections aussi vite que possible. Deux mois après les tueries du mois de mai, de nouvelles violences ont éclaté à Bangassou, dans le sud-est de la Centrafrique. C'est ce qu'a indiqué ce week-end la mission des Nations Unies pour la Centrafrique, MINUSCA. Selon la MINUSCA, qui attribue ses heurts à des groupes armés anti-Balaka pro-chrétiens, une patrouille de casques bleus s'est fait tirer dessus vendredi dernier. Les casques bleus ont riposté et le bilan fait état d'un mort parmi les assaillants. Ce même vendredi, une femme musulmane s'est fait enlever par de présumés anti-Balaka. En réponse, 6 chrétiens ont été détenus par des musulmans. Mais des négociations avec des intermédiaires ont permis samedi la libération des personnes séquestrées de part et d'autre. La cathédrale a également subi des pillages. Des personnels d'une organisation caritative et certains de leurs proches, ainsi que des personnes déplacées, ont été séquestrés. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA a pour sa part affirmé dans un communiqué rendu public que des maisons ont été également incendiées. La Ligue des jeunes du parti au pouvoir au Burundi s'est livrée samedi à une démonstration de force lors d'une grande manifestation dans la capitale Bujumbura. Une foule de jeunes évaluée entre 5 000 et 10 000, connus sous l'appellation Imbonerakure, ont sillonné les rues de Bujumbura en marchant ou en courant au rythme de chansons à la gloire du président Pierre Nkurunziza. Ces rassemblements sont fréquents en province, mais il s'agit de la première manifestation de cette ampleur à Bujumbura, une capitale considérée comme bastion de l'opposition. Le cortège sous bonne escorte policière a fini sa manifestation dans le quartier populaire de Nyakabiga, dans le centre-est de Bujumbura, une zone réputée acquise à l'opposition. Nous avons montré que nous sommes là, que nous serons toujours là et que nous devons exister ici dans la ville de Bujumbura, peu importe la pente, même si ça glisse. Les Imbonerakure sont accusés par des ONG locales, internationales et l'ONU d'être responsables aux côtés de la police, des services secrets et de l'armée de graves violations des droits de l'homme commises depuis avril 2015, dont de nombreux cas de viol. Dans son dernier rapport, la Fédération internationale des droits de l'homme a dénoncé la militarisation de ce groupe de jeunes.
Contestation dans le Rif, région du nord du Maroc. Reporters sans frontières a dénoncé samedi l'attitude des autorités marocaines accusées d'entraver la couverture médiatique des manifestations. Depuis le début des mouvements il y a 9 mois, Reporters sans frontières dit avoir recensé de nombreuses violations de la liberté d'informer. La connexion Internet a été également ralentie, parfois interrompue, et le réseau téléphonique perturbé dans toute la ville, ce qui a compliqué le travail des journalistes sur place. Jeudi encore, la ville d'Al-Hoceima et les localités voisines ont été le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Ces derniers ont utilisé des grenades lacrymogènes et usé de la force pour empêcher la tenue d'une grande marche prévue de longue date. Plusieurs manifestants ont été arrêtés, 6 selon les autorités locales, 35 d'après l'Association marocaine des droits de l'homme. Parmi ces arrestations figure celle de Hamib El Madawi, un journaliste engagé à la tête du site d'information marocain Badil, soupçonné d'avoir invité des personnes à participer à une manifestation interdite. La Maison des médias du Bénin, sur financement de l'OSIWA, entendez Open Society Initiative for West Africa, pilote un projet pour des médias plus professionnels. C'est dans le cadre de ce projet que 2 journalistes ont été sélectionnés pour effectuer des investigations sur 2 sujets de santé. L'un a abordé la prise en charge des patients et l'autre s'est intéressé à la prolifération de cabinets privés de soins non autorisés. La restitution a eu lieu vendredi. L'OMS nous dit que quand il y a 10 000 habitants, nous devons avoir 25 agents de santé. 25 agents de santé composés de médecins, d'infirmiers et de sages-femmes. Au Bénin, nous sommes à moins de 5 agents de santé pour 10 000 habitants. Et nous avons 4 maternités à Karimama. Une sage-femme pour 4 maternités. Alors, moi je conclus que nous n'avons pas de sage-femme à Karimama. Et quand la situation se présente ainsi, vous savez, il y a le poids du travail qui pèse sur ceux qui sont là. Et c'est le cas par exemple à Segbana, le médecin qui était là, lui seul, la consultation, le bloc, la maternité, c'est un jeune, mais heureusement, ça fait 3 ans qu'il est là et depuis 3 ans, il a plus sédentarisé nos femmes qui ne vont plus au Nigeria pour pouvoir accoucher. J'étais à 1000 lieues d'imaginer que certains étaient obligés de troquer des vivres contre des soins pas toujours de bonne qualité. Je n'avais pas connaissance non plus du danger que courent certaines populations exposées aux seringues de ce qu'on appelle les piqueurs sauvages. J'ai aussi été surprise par la méconnaissance totale de certains exploitants des tests qui régissent un secteur dans lequel ils évoluent pourtant. Parlant des difficultés, la principale que je retiens et qui m'a fait beaucoup mal, c'est l'impossibilité que j'ai eue d'accéder au service de la réglementation sanitaire au niveau de la DNSP, la Direction nationale de la santé publique. Ça ne m'a pas permis d'éclaircir certaines zones d'ombre concernant les procédures liées par exemple aux autorisations d'ouverture et d'exercice des professions médicales et paramédicales en clientèle privée. Ça ne m'a pas permis d'éclaircir non plus un second problème dont je parle dans ce second papier sur le cas d'un médecin qui exerce avec un faux diplôme et dont m'a parlé le président de l'ordre. Ça se passe à Fidjosé. J'ai pu rencontrer le commissaire de Fidjosé qui a reconnu qu'effectivement une telle plainte est là. Mais il s'est demandé comment les choses ont pu être possibles étant donné que le monsieur a une autorisation du ministère. Ce n'est que le début d'un projet qui encourage les journalistes béninois à s'intéresser davantage aux articles de fond. La jeunesse en Afrique a souvent
sinon toujours été la rampe de lancement des politiques qui n'ont en retour souvent pas accompli leurs promesses de campagne. L'éveil est à présent sonné au Bénin où des jeunes venus d'horizons divers ont lancé la dynamique. Ensemble, osons l'avenir. La dynamique politique baptisée, j'allais dire, Ensemble, osons l'avenir, est un creuset de la jeunesse pour le dialogue inclusif, la croissance et le développement durable. L'une des obligations essentielles des acteurs publics en général et politiques en particulier est de maintenir et consolider l'unité nationale, ce qui implique l'égalité des chances et la prise en considération de tous, sans distinction de région, de religion, ni d'autres types de particularités. Preuve que l'initiative comble le vide évident, plusieurs mouvements ou associations de jeunes ainsi que des personnalités d'opinion et politique ont fait le déplacement qui, pour accompagner et éclairer, la politique est assimilée à tout ce qui est faux. C'est dans la tête des gens. Parce que depuis l'indépendance à nos jours, tous les hommes, les patriotes africains qui se sont levés pour changer le cours de l'histoire ont été tués. Il nous faut trouver des solutions justes. Il nous faut trouver le courage, la force de le faire. Des solutions justes et innovantes. C'est ce qu'il nous faut trouver. Et ça, nous pouvons. Parce que ce pays, c'est le nôtre. Ce pays, c'est notre héritage. Qui, pour passer un message à l'endroit des autorités politiques actuelles. Vous conviendrez avec moi qu'il ne suffit pas d'aligner des joueurs talentueux pour gagner le match contre la pauvreté, contre le chômage des jeunes et contre la corruption. Il faut réussir à créer un collectif, une vraie équipe partageant une vision et des objectifs communs. La dynamique n'est pas un parti politique. Elle se veut un creuset d'échange pour une prise de conscience radicale des jeunes face à leur destin afin d'être désormais acteurs engagés et non interprètes de symphonies d'autrui. Les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad ont dévoilé samedi leur ambition, celui de limiter à 3 le nombre d'enfants par femme afin de faire baisser de moitié d'ici à 2030 le taux de fécondité le plus élevé au monde. Ce projet a pour objectif, d'après le président du Parlement burkinabé, Salifou Diallo, de maîtriser le boom démographique en cours en Afrique. C'était lors d'une rencontre régionale sur la démographie samedi à Ouagadougou. Il est dit qu'avec un taux de fécondité général de 5,6 enfants par femme, la population de l'espace CE2AO se situera en 2050 autour d'1 milliard d'habitants, dont la moitié sera constituée de jeunes. Les parlementaires estiment donc qu'il est urgent de contenir la poussée démographique dans l'espace CE2AO pour promouvoir un réel développement viable et durable. Pour ce faire, il sera question d'adopter dans leurs États respectifs des stratégies afin de faciliter un déclin rapide et volontaire de la fécondité grâce à l'accès universel à la planification familiale, l'augmentation du niveau d'éducation des femmes et le renforcement des efforts pour améliorer la survie de l'enfant.